revient vers vous. On revient vers vous. On revient vers On vous. revient vers vous. On 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 revient On vers revient vers vous. On revient On vers revient vous. vers vous. Bonjour, on revient vers vous aujourd'hui avec quelqu'un qui a un bureau qui est tellement plein de livres, tellement rempli d'un désordre apparent, parce qu'il est très ordonné, qu'on va faire l'interview debout. C'est un spécialiste de la sécurité, on le voit souvent à la télévision. C'est également un franc-maçon. Il s'agit d'Alain. Alain Boer. Bonjour. Bonjour. Mon élection comme grand maître a donné une visibilité médiatique qui est très importante. Ceci dit, il y a eu des dizaines de grands maîtres avant moi, il y en aura des dizaines après. Et cette visibilité n'existe qu'à la condition que vous ayez été quelqu'un avant. Si vous ne faisiez rien avant, vous ne ferez rien après. Pour ce qui me concerne, mes recrutements initiaux l'ont été en totale ignorance de mon appartenance. Et pour les gens qui viennent se faire recruter chez moi, c'est un non-critère. Dans la mesure où ce qui m'intéresse, c'est leurs compétences et leur capacité à écrire sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la maçonnerie. Alors c'est plus intéressant par rapport à la pratique des valeurs. Et justement, le fait de commencer par dire « et par ailleurs je suis franc-maçon » est une négation de la valeur de base qui est celle de la compétence. Donc c'est plutôt un mauvais point. S'ils le font de manière spontanée, au début et avant même que l'entretien ait lieu, c'est un mauvais point. Après, ça peut être compensé par autre chose. S'ils le disent à la fin et après que l'entretien soit terminé, du genre « et par ailleurs, je tiens à vous dire que », je trouve que c'est plutôt un bon point. On recrute collégialement dans la maçonnerie. Personne ne recrute individuellement. Et donc, ce recrutement collégial fait que vous avez d'abord 3 instructeurs qui ne sont en général pas le proposant, ou qui ne le sont pas du tout si on est venu directement, et que c'est un vote collégial avec des règles de majorité très strictes, puisqu'il faut obtenir 75,1% des voix pour être recruté. Ça a un intérêt par rapport à la logique de l'écoute et à la diversité des questions que vous pouvez poser. Ceci dit, les francs-maçons, quand ils recrutent, se trompent comme tout le monde. Peut-être celui avec Nicolas Sarkozy, c'est un recrutement un peu particulier, puisque c'était pour me nommer président d'une autorité indépendante en charge de contrôler la statistique policière, où ça s'est fait 3 minutes avant l'installation de la commission, il n'avait toujours pas de président, et où le débat a été assez rapide, puisque ça a été « est-ce que tu veux ?» puisque le président de la République tutoie beaucoup, veut devenir président de cette structure. Je lui ai dit oui, mais il y a 2 éléments importants. Il m'a dit lesquels. Je lui ai dit bah voilà, c'est pas de mensonge, pas de coup bas. Pas de mensonge, je ne dirai jamais quelque chose pour te faire plaisir. Pas de coup bas, parce que tu auras toujours le temps de te préparer à une éventuelle mauvaise nouvelle. Il y a eu un moment de silence, ça l'a beaucoup amusé et ça s'est fait. La démonstration, c'est comme l'existence du pudding. On sait que ça existe parce qu'on le mange, c'est d'ailleurs pas bon. En la matière, ça s'est fait et ça a duré pour l'instant un petit septennat. Donc je pense qu'il y a toute une série de recrutements qui se font aussi par ce moment de confiance, de juger, où on se dit que de toute façon, le fait d'y passer 3 semaines de plus n'y changerait rien. La vraie surprise étant dans la différence qui existe entre la présentation du curriculum vitae et des œuvres supposées, et d'avoir une immense déception, soit dans la version orale, c'est-à-dire une différence extraordinaire entre la capacité à l'écrit et la modalité de présentation, soit d'une totale incapacité à conceptualiser les choses, alors même que les personnes apparaissent comme tactiquement ou techniquement aptes. Et si on n'est pas capable de conceptualiser ce qu'on écrit, de le synthétiser, de le rendre audible, alors il y a un souci. Le réseau social est un cauchemar, à la fois par l'intimité des informations, par les photographies qui sont diffusées, et par la très grande difficulté à ensuite les faire disparaître. Et c'est devenu par contre un élément du recruteur. Il est assez facile de trouver l'origine, la source, ou des éléments qui seraient illégaux de demander de manière formelle sur les réseaux sociaux. Je pense que le réseau social est un risque tout à fait considérable, et que le vol d'identité, le trucage d'identité ou le changement
les éléments d'information sur la personnalité qui sont aujourd'hui diffusés sur les réseaux sociaux n'ont été pris en compte par personne. Et d'ailleurs, souvent les mêmes qui protestent contre le fichage policier sont les premiers à donner des informations absolument invraisemblables sur leur propre réseau social. Certes, ils le font volontairement, je ne suis pas sûr qu'ils en aient maîtrisé toutes les conséquences. Structurellement, non, sauf pour les métiers directement liés à la sécurité. Ce n'est pas une donnée qui est entrée dans la tête des recruteurs. Ils subissent les problématiques comme si c'était des faits divers, au lieu de les intégrer comme des éléments d'analyse et de marché, ce qui leur permet en général ensuite de devenir d'affriolantes victimes de toute une série d'opérations et de faire appel ensuite à des consultants ou des criminologues, ce qui est un paradoxe du système. Ils ont peu de ressources internes et ils interviennent en général après coup. Professeur de criminologie au CNAM, parce que je suis une espèce en voie d'apparition, que la criminologie n'existait pas dans ce pays alors qu'il en a été l'inventeur, comme les relations internationales et diplomatiques, ou la défense, la polémologie, les questions de sécurité, et que je suis très fier d'avoir ouvert la voie vers la renaissance d'une discipline universitaire qui n'avait pas eu la chance d'émerger, comme la science politique, les langues orientales, les sciences et techniques, et en plus au Conservatoire des Arts et Métiers, ce qui donne un petit esprit révolutionnaire à la chose.